Nous sommes toujours dans notre série sur les savants rejetés par les fanatiques. À chaque fois, on vit quelques instants ou bien quelques moments durs. Mais il est nécessaire et important de revenir dans ces événements et de les faire sortir pour éviter ce qu'on a fait comme erreur dans l'histoire musulmane. Parmi les savants qui a subi les mêmes conséquences et qui va peut-être surprendre en le mentionnant, c'est Al-Hallaj. Al-Hallaj, qui est connu en tant qu'un Soufi. Al-Hallaj. Notre objectif, même si c'est prévu d'évoquer des savants considérés comme égarés selon nos convictions, notre objectif, ce n'est pas la position personnelle en elle-même, mais la réaction de certains, des fanatiques dans l'histoire. En islam, on ne tue pas au nom d'Allah Ta'ala les idées. Ou bien on ne tue pas au nom d'Allah Ta'ala les personnes pour tuer leurs idées. La seule chose qui peut tuer une idée si on n'est pas d'accord, c'est l'idée. Mais on n'a pas cette méthode d'assassiner les gens pour assassiner leurs idées. Allah Ta'ala nous a recommandé une seule chose dans le Coran al-Karim, al-mujadala, al-jidal, le débat, les assises, les dialogues, les échanges. C'est ça la méthode avec laquelle on peut tuer ou bien lutter contre les idées qu'on considère comme égarées ou égarements. Mais de tuer au nom d'Allah Ta'ala, c'est la plus grande, je la considère comme la plus grande bid'ah mauvaise dans l'histoire de l'islam, bien l'histoire des musulmans. Et le jour le plus malheureux, lorsque cette idée est devenue un avis officiel, dogmatique dans l'histoire des musulmans. Quand un certain Ibn Taymiyyah nous sort cet avis, ou bien sort un jour en nous disant que tuer l'égaré est autorisé en islam. Est autorisé en islam. Je pense que c'est le point le plus noir et sombre et malheureux dans l'histoire des musulmans avec ce genre de fatwa. On ne tue pas les gens pour tuer les idées. Si on n'est pas d'accord avec des gens, Allah nous a donné une raison. Sauf si on considère nos propres personnes comme des bêtes ou des animaux, ça c'est autre chose. Si on voit en nous l'incompétence, ça c'est autre chose. Là, on peut tuer car on est incompétent. Alors que nous, on prétend la perfection. Car déjà, lorsqu'on arrive à tuer quelqu'un, on est persuadé et convaincu qu'on détient la vérité absolue et que cette personne est égarée, donc elle mérite la mort au nom d'Allah. Donc si c'est le cas, on tue les idées par les idées. Pas les idées par les âmes, ça c'est la trahison. On revient à notre sujet. Al-Hallaj Abu al-Mughith, le Hussein ibn Mansour, est né pratiquement pendant la même période de la mort de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est né environ l'année 244. Assassiné sauvagement au nom d'Allah Ta'ala l'année 309. L'année 309. Al-Hallaj. Al-Hallaj, je le considère comme un savant de l'islam. Loin de ces idées que je trouve que ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane, mais comme une personnalité, comme un poète, comme un pieux, pour moi est une personne qu'on doit respecter. Et c'est un savant. Et son côté positif, il était plus important que son côté négatif, entre parenthèses, ce côté négatif. Donc Al-Hallaj, on va l'assassiner au nom d'Allah Ta'ala pendant 3 jours et 3 nuits. On a commencé par enlever et couper ses mains, ses bras,
Le lendemain, ses pieds et ses jambes. Et le lendemain, le troisième jour, sa tête. Est-ce que, dites-moi, dans l'islam existe cela? On suppose que lui, c'est le pire des mécréants. On suppose qu'il est pire que le shaitan même. Est-ce que l'islam, la religion islamique, nous recommande, nous autorise de tuer les personnes par cette manière? Wallahi, ce n'est pas la religion de l'islam, c'est la religion de shaitan. C'est le shaitan qui utilise cette surface pour égarer les gens. Et ceux qui étaient après l'assassinat de Al-Hallaj, c'est des savants malheureusement. C'est des savants malheureusement. Précisément les savants de Nawasib. Savants de Nawasib. Les complices, ceux qui travaillent sous les pieds et les sandales des gouverneurs. Qui était derrière l'assassinat de ce savant? Mohammed ibn Daoud ibn Ali al-Zahiri. On connaît tous Daoud ibn Ali, qui était avec Ahmed ibn Hanbal. Après, il y avait un désaccord entre eux au sujet de la création de la parole, de la récitation. Pas le Coran, la création du Coran, la création de la récitation du Coran. Il y avait un désaccord entre les deux, et par la suite, que Ahmed ibn Hanbal a fait le Hajr, a quitté et a cessé de parler avec Daoud ibn Ali. Ala kulli hal, Ibn Ali, il avait un fils qui était considéré comme un savant et il était désigné comme juge de l'islam dans son époque. Ce, entre parenthèses, juge Mohammed ibn Daoud ibn Ali va dénoncer Al-Hallaj auprès du gouverneur pour bien sûr gagner la satisfaction, car c'est ça ce qu'on appelle an-nasib, an-nawasib. Ceux qui ont la haine envers les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur problème, ce n'est pas avec les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec la vérité. Et ils sont toujours dans le côté des gouverneurs. Ala kulli hal. Il va le dénoncer en disant qu'il adopte la position de wahdat al-wujud. Qu'est-ce que wahdat al-wujud? Que le créateur, c'est la créature. Qu'il n'y a pas de différence physique ou autre entre la créature et le créateur. Que tout ce qu'on voit en nous-mêmes, c'est le créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud. Donc, il a dénoncé, il a accusé qu'il adopte wahdat al-wujud. On a deux questions à relever. La première question, est-ce que c'est vrai il avait cette position, l'imam al-Hallaj, ou pas? La deuxième question, c'est oui, qu'il avait sa propre position. Est-ce qu'il mérite d'être tué, de se faire massacrer? La torture, on dit non. Même s'il avait cette position et qu'on la considère, moi personnellement, comme un très grand égarement, wahdat al-wujud, c'est un très grand égarement. Et c'est grave de prononcer cette parole. Et c'est pire que toutes les paroles prononcées par toutes les sectes islamiques, bien attribuées à l'islam. On ne parle pas de la gravité. On ne parle pas de cet acte comme dans ce sens-là. On est tous d'accord que c'est tellement grave. Et plus grave que toutes les autres paroles de l'bid'a, de l'innovation. Mais est-ce que cela est suffisant de le tuer, d'être raison de l'assassiner? En islam n'existe pas. Et le malheur de l'assassiner de cette manière, pendant 3 jours, il va subir toutes les tortures et tous les châtiments. Et le problème, c'est au nom d'Allah Ta'ala. Imaginez-vous que vous êtes devant Al-Hallaj pendant sa torture, pendant qu'on décapite ses membres. Et celui qui fait cet acte avec le jugement de ce juge, il dit Bismillah, Allahu Akbar. Comment vous allez voir les choses? C'est ça l'islam? C'est ça l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça les normes et les éthiques de l'islam? Non. Ça, c'est les normes et les éthiques de shaitan, pas de l'islam. On n'est pas d'accord avec lui, il est égaré, ou à nos yeux, il est kafir. On a le débat. Et même s'il est kafir, on le considère comme kafir, on ne le tue pas en islam, car dans cela, il y a une shubha, une possibilité de l'interprétation. Donc, tant qu'il y a une possibilité d'interprétation,
Les savants sans divergence, les fuqaha, n'autorisent pas la condamnation à mort. Même si on suppose qu'il mérite la mort. Ou bien cet acte mérite cette condamnation. Mais non, il y a une shubha, une interprétation. Ala kulli hal. On revient à la première question. Est-ce que le Hallaj adoptait cette position? On dit non, malheureusement, qu'il n'adoptait pas cette position et on l'a assassiné de cette manière. Car le Hallaj, on peut le comprendre dans ses paroles. Et le Hallaj, il a deux formes de paroles. Il a la poésie et la parole qui n'est pas poésie. Dans la poésie, la poésie de Hallaj, on remarque souvent qu'il adopte cette idée, et cette position, cette invention, cette innovation. Mais le problème dans la poésie, que la poésie à 99%, c'est une métaphore. Et c'est pour ça, lorsqu'on entend quelqu'un, ou bien on trouve ses paroles, sa poésie qui va dans ce sens-là, ce n'est pas suffisant pour lui attribuer cette position. Car les Arabes utilisent plus de poésie, plus de métaphores dans la poésie. Surtout que la deuxième forme de ces paroles, c'est la parole normale qui ne fait pas partie de la poésie. Il nous dit clairement que celui qui prétend que Allah c'est la créature, ou que la créature c'est Allah, il est kafir. Comme il le rapporte d'après lui son élève Ahmed ibn Fatik. Que Al-Hallaj a dit Man mazaj al-ilah ma'al bashariyah ou al-bashariyah ma'al ilah faqad kafar. Celui qui dit que la créature sont le créateur ou le créateur c'est les créatures dans ce sens, il est mushrik, c'est-à-dire mécréant. C'est la position de Al-Hallaj. Déjà lui il le considère comme kafir. Et Ahmed ibn Fatik et aussi un autre de ses élèves Al-Harithi, les deux rapportent que Al-Hallaj disait Man za'ama anna Allah fi makan, celui qui prétend que Allah se trouve dans un endroit, ou anna Allah ala makan, ou Allah il est sur un endroit, ou anna Allah muta'alliqun bihi al-makan, ou Allah il est attaché à un endroit, et il est kafir, faqad kafar. Il est clair dans sa parole. L'imam Ibn Sa'ati, As-Sa'ati, l'un des grands huffaz de l'hadith, il était un très grand savant de l'hadith. Il a laissé des ouvrages dans la science de l'hadith, des ouvrages dans la science des transmetteurs. C'était l'élève de Ibn al-Fouti, pour le reconnaître mieux. Ibn Sa'ati, ce grand savant de l'islam, il a écrit un livre sur Al-Hallaj qui s'appelle Akhbar Al-Hallaj. Ce savant, il est né environ l'année 593, environ dans l'époque de An-Nawawi. Il écrit le livre Akhbar Al-Hallaj. Il nous rapporte plusieurs paroles rapportées par ses élèves, les élèves de Al-Hallaj, que le Hallaj était contre cela et luttait contre ce qu'on appelle Wihdat al-Wujud. Même si on a remarqué que dans sa poésie, il y a le sens ou bien sa poésie dégage le sens de Wihdat al-Wujud. Mais notre problème, c'est quoi? Il ne faut pas avoir l'obsession de faire entrer les gens dans l'enfer. Au principe, elle est née musulman, elle était pieux, etc. Et on a vu que sa parole indique une mécréance. Est-ce qu'on doit chercher des excuses à la personne ou bien directement dans l'enfoncer dans l'enfer? Non, le musulman, au contraire, on essaie de comprendre. Si je trouve que le Hallaj, dans toutes ses paroles, il dit que celui qui dit qu'Allah Ta'ala, il est dans le makan, dans l'endroit, ou bien sur l'endroit, ou attaché à l'endroit, il est kafir, et que celui qui dit que le créateur est mélangé, ou bien c'est la créature, il est kafir, etc. Et il nous dit que yajibu ala al-mar'i an yufrid Allah an al-hawadith, il est obligatoire d'unifier Allah Ta'ala et de faire la différence entre Allah et les créatures dans ces paroles qui sont rapportées.
Et quand on trouve toutes ces paroles qui indiquent le même sens, que sur ce point, il fait partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et je trouve que dans sa poésie, des expressions qui peuvent indiquer ou bien qui indiquent clairement de n'importe quelle manière wahdat al-wujud, si je suis sincère, moi je me pose la question. Cela c'est une poésie, peut-être il a prononcé cela par métaphore. Mais lorsqu'il s'agit de la croyance, on voit bien que l'imam Al-Hallaj est même trop clair sur le sujet. Donc pour quelle raison on veut mettre les gens dans l'enfer, wal'iyadu billah, si ce n'est pas l'obsession, cet orgueil en soi. On a nefs, notre propre personne qui parle à notre nom, malheureusement. Il faut être juste et égal avec tout le monde. On n'est pas d'accord avec lui, mais on essaye de le comprendre, et même si on est convaincu qu'il a adopté cette idée, on ne l'assassine pas au nom d'Allah Ta'ala pour cela. On assassine ses idées. On a des idées, on réfute ses positions. C'est ça la méthodologie d'un savant, d'un vrai savant compétent. Mais comme c'est un compétent de Mohammed ibn Daoud ibn Ali, bien sûr qu'il a trouvé cela comme méthode, c'est-à-dire le fait de dénoncer l'imam Al-Hallaj. Ala kulli hal. Ibn Sa'ati, pour l'information. Ibn Sa'ati, il a évoqué, c'était le tout premier qui a évoqué un événement qui est très 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 important et qui représente un point noir malheureusement au sein du chiisme. Les Chiites, ce sont des musulmans comme nous. On n'est pas peut-être d'accord avec eux sur certains sujets, mais ils sont des musulmans. Mais malheureusement que cela est arrivé dans l'histoire de Shia et que j'appelle Shia à revoir ce genre d'actes et de comportements. Ibn Sa'ati, la même année de sa naissance, il y avait une autre naissance. La naissance de Muhammad ibn Ahmad ibn al-Alqami, connu par Ibn al-Alqami ou Mu'ayyid al-Din ibn al-Alqami. C'est l'année 593, la naissance de Ibn al-Alqami. Ibn al-Alqami a vécu à la même époque que Sa'ati, et avec lui. Ibn al-Alqami était le conseiller du roi de Bani Abbas. Al-Musta'sim, le fils de Al-Mustansir. Al-Musta'sim, le fils de Al-Mustansir. Il était le gouverneur de Bani Abbas, les Abbassides. Et lui, c'était un conseiller proche, il était très haut gradé dans le régime de Bani al-Abbas. Et que Ibn al-Alqami avait contacté discrètement les Mongols et leur a proposé l'Irak pour une raison malheureuse. Pour occuper l'Irak et redonner le pouvoir, ou bien et donner le pouvoir aux Chiites. C'est ce qu'on a fait en Irak en 2003. On a appelé des partis pour qu'ils nous donnent plus tard, sur un plan au nord, le pouvoir. Et malheureusement, l'histoire de Ibn al-Alqami se répète en Irak en 2003. Et malheureusement, l'histoire de Ibn al-Alqami se répète au XVIIIe siècle en Arabie Saoudite. C'est ce qu'on appelle malheureusement l'Arabie Saoudite. Il faut déjà vous revoir l'utilisation de l'Arabie Saoudite. Car la Terre Sainte maintenant est séquestrée par ce régime des ténèbres, de Dhulumat, le régime des ténèbres de Dhulumat de l'Arabie Saoudite. On respecte pratiquement ni religion, ni personne, ni femme, ni homme, ni conviction, ni personne. On tue constamment au nom d'Allah Ta'ala. La même histoire se répète en Arabie Saoudite. Ils avaient leur propre Ibn al-Alqami. Sauf ce n'est pas Ibn al-Alqami, c'est Ibn un autre. On le connaît tous. Donc, Ibn Sa'ati, c'est un événement important. Il nous parle de l'histoire de Ibn al-Alqami et comment il a fait venir les Mongols et comment ils ont assassiné et ils ont renversé la gouvernance de Bani al-Abbas. Donc, j'ai évoqué ce petit détail pour que ça soit un rappel pour les chiites et aussi malheureusement pour beaucoup de soi-disant qui prétendent d'être des gens de As-Sunnah.
Et parfois, ce sont des gens de sunna de maintenant qui font venir des autres pour des raisons, pour satisfaire d'autres. Ala kulli hal. Donc, Ibn Sa'ati, il était le premier qui a évoqué cet événement, l'histoire de Ibn al-Alqami. Peut-être un jour, on fera une intervention détaillée sur les Ibn al-Alqami. Car on a beaucoup de Ibn al-Alqami dans l'histoire. Il faut les sortir et les présenter aux gens pour les juger. Pour les juger dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on arrive à juger ces Ibn al-Alqami, on revient à la voie des compagnons de Salaf al-Salih et de Ahl al-Sunnah. Wa al-Jama'a aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.